J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, malgré le premier mercredi des soldes. J'espère que vous n'avez pas trop craqué ou que vous n'avez pas trop craqué, ou alors vous pouvez craquer, hein, parce qu'effectivement, se faire plaisir, comme je dis, se faire plaisir, c'est positif, et comme on dit, le positif attire le positif. Donc moi, j'ai craqué. J'ai pas craqué par les soldes, mais j'ai craqué avant, pour les ventes privées. Tant pis, c'est pas grave, on va gérer. Je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est parti pour le bilan de la 3e semaine et le remplissage de la 4e semaine. Parce que moi, je le rappelle, mon mois de janvier, il est sur 5 semaines, étant donné que j'ai été payée aux alentours, je crois que c'était le 22 ou le 23 décembre. Donc, moi, c'est sur 5 semaines. Donc, on y va. On va vider le porte-monnaie. Donc, je vais retourner mon cahier parce que moi, mon suivi, j'ai pas de tracker, mais par catégorie, j'ai juste mon cahier où j'ai mes colonnes. Donc l'alimentation comprend les courses en général, carburant, beauté, resto, santé, loisirs, moi et mon fils. Donc pour ce qui est des courses, j'avais un budget de 50 euros. Donc on va voir, et il me reste plus rien. Ça c'est des chèques culture, plus rien. Donc j'en ai eu pour 74 euros. Donc moi la chance c'est que j'ai ma carte Dej. Donc j'ai pris 25 euros de ma carte Dej. Donc il me restait 84 centimes. Allez, on vide. Donc 5, 84. Donc 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai encore les 84 centimes? Les 4 centimes. Yes. 84 centimes d'économiser. C'est déjà ça. Ensuite, j'ai mis du carburant. Donc moi, là, c'est en carte bleue. J'en ai eu pour 50 euros. Donc, il me reste 5,96 € de mon budget de 100 euros. Bon, cela dit, normalement, ça devrait être bon. C'est 5,96 €. Donc, bon, ces 5 euros, je vais pouvoir je pense, les épargner en fin de mois. Voilà. En beauté, donc, il doit me rester, voilà, les 30 euros qui sont là. Je ne les ai pas utilisés. En resto, donc je n'avais plus rien. Déjà, j'étais même à moins 10. Tout ce qui est santé, 30 euros. Alors oui, d'ailleurs, il faut que je revienne là-dessus. Vous saviez, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'emmenais voir mon fils chez un thérapeute et que du coup, j'en avais besoin. J'ai zappé l'heure, je me suis trompée d'heure samedi. Du coup, c'est repoussé au 28. Mais vous allez voir, j'ai fait des pirouettes dans mes enveloppes. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Parce que mon budget était de 30 euros pour la santé. Il s'avère que la consultation est de 45. Donc vous allez voir, j'ai fait des pirouettes. Bref, en loisir, je n'avais plus rien. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Donc samedi, j'ai fait les magasins avec mon fils. Et nous avons dépensé. Donc, on récapitule les dépenses. Nous avons dépensé à Intersport pour des vêtements pour mon fils 77 euros. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moi j'ai tout noté là parce que bon, c'est hors budget. Hein. On soit bien d'accord. 77,25 €. Et encore, j'ai tout pris à 50%. Tous ces suites là. J'ai tout pris à 50%. Je suis allée à l'espace culturel de Leclerc pour acheter des livres. Donc, j'ai utilisé mes chèques culture et il me restait 1,09 €. Donc, j'ai payé avec ma carte bleue. Moi, je me suis trouvé un pull à 23 €. Hein, donc, ça revient à ce que je vous disais à la vidéo précédente. Moi, si je me mets 10 € par semaine, un pull à 23 €, pourtant, c'est un petit sweat acheté à Promode. Voilà, c'est pas excessivement cher. Enfin, je n'aurais jamais pu. Donc, les 10 € par semaine, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, je suis allée à Bleu Libellule, donc j'ai utilisé mes 7 € qui restaient, plus j'ai fait une carte de 5,64 €. Donc en fait, samedi, j'ai dépensé en tout 107,97 € dans les magasins. Mais ça ne suffisait pas, donc j'ai commandé sur Amazon un trépied. Oui, j'ai investi dans un trépied, belle idée. Donc à ce montant, donc en fait, samedi, j'ai dépensé 133,96 €. À savoir que j'avais assuré le coup pour ce mois-ci, étant donné que je ne savais pas trop combien j'allais être prélevée pour mes charges fixes, étant donné que j'avais tout remis depuis que je suis séparée de mon conjoint. Je ne savais pas trop. Donc, je me suis tâtonnée. Donc,
pas de panique, j'avais mis de l'argent, il me restait de l'argent, donc je ne suis pas à découvert, hein, c'est calculé. Voilà. Ensuite, donc très belle dépense. Ensuite, mon fils a voulu effectivement des, comment ils appellent ça là, des V-Bucks sur son jeu là de console Fortnite, c'est de l'argent virtuel. Donc il voulait s'acheter quelque chose, j'ai dit ok, donc lui il a que de l'argent de poche, donc je lui ai fait une carte de 8,39 €, mais il m'a redonné, parce que c'est hors de question que je paye ça, hein, il a de l'argent de poche, j'ai fait exprès, donc il m'a redonné les 5,39 €. Donc moi je ne mets pas dans mon porte-monnaie parce que vu que c'est hors épargne, hors enveloppe, je mets là-dedans. Donc c'est 5,39 €. Donc 5. Donc hop. 7 ici. Une pièce de 5. 6, 7. 8, 9. Donc là c'est 5 euros. C'est 8 euros. Non, il manque des sous là. Il manque 3 euros. C'est 8,39 €. Voilà pour ce qui est du coup des dépenses. Ah oui, j'ai aussi acheté pour mon lapin. Pour mon lapin, il fallait du foin. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mes épargnes, j'ai pris 5 €. Donc moi, je prends toujours en somme, comment dire, entière. 5, 10, 15, 20, même si j'en ai pour 3,60 €. Parce que dans les enveloppes, après, mettre les pièces, c'est pénible. Alors, j'ai retiré 5, j'en ai eu pour, je sais plus, 3 € et des poussières. J'ai retiré 5 et j'ai mis le reste de monnaie, du coup, dedans, normalement. Ah ben voilà. Donc, il reste 1,40 €. Donc voilà. Donc ça, je les mets dans mes épargnes. Puis après, de toute façon, ça part dans les défis des centimes ou les défis des 1 € ou 2. Donc, c'est pas perdu. Donc moi, voilà, je fais ça. Donc ça, donc tout est OK. Donc au niveau des enveloppes, tout est OK. Ensuite, donc ça, on va le mettre de côté. Je ne vais pas sur la table parce que ça fait du bruit, je pense. Donc, je mets de côté et je vais vous expliquer où j'en suis du coup dans mes épargnes. Alors, dans mes épargnes que je fais, ça c'est mes épargnes, c'est pas mes enveloppes, hein, c'est vraiment, non, c'est pas mes épargnes, c'est ce que j'appelle, c'est pour anticiper mes dépenses futures. Donc, au niveau des taxes, donc je suis toujours à 400 €, hein, à savoir que j'avais retiré 50 € pour voir un médecin, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, je suis toujours à 400 €. Mon adoucisseur est toujours à 120 €, mais j'ai rendez-vous mardi, donc ça va sauter. Donc je l'enlèverai tout à l'heure quand je referai mon remplissage. Donc mon lapin, comme j'ai dit, j'ai enlevé 5 €, donc sur les 25, il me reste 20 €. Mais en déco, c'est là où ça a changé. J'avais 150, du coup, j'ai retiré et j'ai retiré aussi les 100 € d'électroménager, donc 250 € parce que je me suis acheté un sèche-linge. Donc, j'en ai eu pour 250. J'ai retiré mes 250 d'ici. Plus, j'avais des chèques cadeaux. Donc, je les ai donnés en même temps. Donc, en gros, ce sèche-linge de 400 € m'a fait aucune dépense dans mon compte. Dans mon compte, c'est quand même hyper cool. C'est vraiment trop cool. Donc, effectivement, les épargnes, ça sert à ça. Alors, ça fait toujours du mal hein, de les vider. Mais franchement, quand on se dit j'ai acheté un sèche-linge à 400 €, et effectivement, donc j'ai pris le 250 et 110 € de chèque cadeau, pardon. Franchement, c'est quand même trop cool. Par contre, du coup, il me restait de la monnaie que j'ai mis là-dedans. Ils m'ont rendu 5,80 €. Voilà, donc mon enveloppe est vide. Voilà, 5,80 €. Donc voilà, tout est vide. Donc voilà, donc on continue. Donc là, je les ai vidés. Rentrée scolaire, il me reste toujours 40 €. En sport, il me reste toujours 50 €. Il faut absolument que j'épargne si j'y arrive parce que bon, ben, au mois de septembre, il y a les licences de hockey à payer. La fête des mères, je suis à 20 €. La fête des pères à 10 € parce que j'avais pioché dedans
pour mon rendez-vous. Anniversaire, donc c'est là où j'ai fait des petites pirouettes pour le thérapeute de mon fils, parce que voilà, j'avais mes 30 € de santé d'enveloppe, mais il me manquait 15 €. Donc j'ai pris 10 € dans anniversaire, donc 10 € d'anniversaire et 5 €. Ah oui, 5 € dans mon enveloppe santé. On verra tout à l'heure. Vacances, il me reste toujours 480. Repas de Noël, bon, bah, je n'avais pas tout utilisé, il me reste 460. Le chèque cadeau, c'est pas à jour. Mon abonnement Disney+, mais j'avais déjà 90 €, celui-là, il est complet. Et le Thermomix, oui, j'ai envie de m'acheter un Thermomix. Bon, c'est pas la priorité, mais pourquoi pas. Donc, j'ai déjà 200 € dedans. Voilà. Et ça, c'est mon fonds de secours où il est plafonné donc à 1000 et j'en suis à 1100. Bon, ça, je suis contente. Donc voilà, au niveau de mes épargnes anticipées, je ne sais pas comment on peut dire. Et là, du coup, donc comme je vous disais, c'est un peu décousu, mais donc pour mon fils, comme je vous ai dit, j'avais 30 €. Donc j'ai pris 10 € dans mon enveloppe anniversaire, parce que bon, ça reste de l'épargne, il fallait, parce que je n'avais que 5 € dans mon enveloppe santé. Donc je les ai retirés. Là, j'ai plus d'argent dans mon enveloppe santé. Donc voilà, resto apéro. Ben, vu que j'utilise toujours mon argent des courses, j'en mets pas dedans. Moi, ben, j'ai tout dépensé. Pour mon fils aussi. Voiture moto, j'en suis toujours. Parce qu'il a une mini-moto, mon fils, c'est pour ça. Hein. Puis en fait, c'est que mon conjoint avant avait une moto. Donc je l'ai laissé, je ne l'ai pas refait. Mais voilà, donc 50 € pour l'entretien de la voiture. Il faut absolument que je monte parce que je pense que je vais avoir mon contrôle technique, je ne sais plus trop quand. Donc mon défi des centimes. Donc ça, on va le compléter avec l'argent qu'il y a. Défi des 2 et tout ça. Donc, voilà. Alors, me revoilà avec mon stylo. Donc, on va remplir ça. On va commencer par les pièces de 2. Alors, pièces de 2, j'en ai une. Tac. Alors, mes pièces de 2, il faut savoir que, voilà, ça, c'est un rouleau. Parce que moi, j'étais chercher des rouleaux à la banque. Voilà, des rouleaux pour chaque catégorie de pièces. Comme ça, je sais combien il faut. Donc, un rouleau, c'est 50 €. Donc là, j'avais qu'une pièce. Donc on est à 24. 24 €. Hein. Donc ensuite, pièce de 1. J'en ai 2. 1, 2. C'est pareil. Un rouleau fait 25 €. Donc j'ai pas réfléchi après ce que j'en fais, je vais retirer l'argent, puis après je mettrai dans mes épargnes. Peut-être que ce sera pour moi et mon fils, pour nous faire plaisir, après tout. J'en suis à combien là 5, 6, 7, 8. 8. Et vous allez voir aussi, c'est pareil, donc là il reste les 2 semaines. J'ai fait de l'argent de poche à mon fils et je lui ai fait des petites choses comme ça, je vous montrerai aussi comment j'ai fait. Donc là, maintenant, les centimes. Donc les centimes, vous voyez, en centimes, hein, comme petite pièce, je suis quand même à 18,67 €. C'est pas négligeable, hein, de garder ces petites pièces. Donc quand on trouve une petite pièce par terre et qu'on se dit que c'est le début de la fortune, hein, la bonne expression, eh ben, je suis bien d'accord, il faut les garder. Après tout, ça monte tout doucement, voilà. Donc, en pièce de 1, non, ça c'est une pièce de 2. Donc, il n'y a pas de pièce de 1. Donc, en pièce de 2. Pièce, j'en ai 4. Donc, je ferai le calcul après. Hein. En plus 4. En pièce de 5, j'en ai qu'une. En pièce de 10, j'en ai 3. Plus 3. En pièce de 20, 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Plus 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, plus 5. Et en pièce de 50 centimes, j'en ai plus 2. J'ai fait le calcul, du coup. Donc, j'en suis à 21,30 €. Je pense qu'il y a eu une erreur parce que je tombais pas sur mes pieds. Bon, bref. J'en suis à 21
non, vous ne voyez pas. J'en suis à 21,30 en petits centimes. Donc, hop, on va ranger tous les centimes dans la boîte. Donc là. C'est peut-être un petit peu bruit, ça, par contre, au niveau des oreilles. Attention. Au niveau, donc, du coup, des 2 billets de 5. Alors, moi, les 2 billets de 5, actuellement, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas trop dans quelle épargne, donc j'attends un peu. Je vais les ranger ici. Et à la fin du mois, en fonction, eh bien, je verrai où est-ce que je les mets. Peut-être pour la fête des pères, la fête des mères, la santé. Honnêtement, j'en sais rien. Je les mets là. Je verrai ça à la fin du mois. Donc, avant de passer au remplissage, on va faire le récapitulatif des dépenses à la semaine. Donc, alimentation. Donc, j'ai dépensé 49,16 €. En carburant, j'ai dépensé 50,03 €. En santé, du coup, je n'ai rien dépensé. Bon, là, il n'y a plus rien. En loisir, il n'y a plus rien. Là, santé, beauté, resto, loisirs, il n'y a plus rien. Moi, j'ai dépensé les 7 € qui restaient, du coup, ici. Ensuite, pour ce qui est de la carte déj, j'ai dépensé 25 €. Mon fonds de secours, rien. Le plus, ah ben là, on a cartonné. 133,96 €. Niveau des taxes, rien. Adoucisseur, rien. Pour mon lapin, j'ai pris 5 €. L'anniversaire, du coup, pour les 10. Les vacances, rien. Maison déco, mais j'ai pris les 150 pour mon sèche-linge. L'électroménager, j'ai pris les 100 pour mon sèche-linge. Rentrée scolaire, rien. Fête des mères, fête des pères, rien. Noël, je n'ai rien pris. Voiture, moto, je n'ai rien pris. Et sport, je n'ai rien pris. Donc, en tout, ça fait, petite calculette, roulement de tambour, 49,16 plus 50,03 plus 7 plus, je compte ma carte déj, 133,96 plus 5 plus 10 plus 150 plus 100 égale la maudite somme de 530. 530,15 et en charge fixe, j'ai été prélevé de 160,47 €. J'avais fait le calcul avant. J'ai été prélevé du coup de l'assurance vie, là. Ma voiture, la maison, l'assurance et de la cantine de mon fils. Là, il me reste la semaine prochaine, je crois, c'est les frais de ma carte bleue, ma taxe foncière et le téléphone de mon fils. Le téléphone de mon fils, je crois que c'est même en 5e semaine, c'est quasiment à la fin du mois. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est OK. Donc, bon, ben, hein, c'est nul. La semaine prochaine, normalement, de toute façon, il n'y a plus de sous. Parce que du coup, l'argent que j'avais mis de côté pour le au cas où est parti. Donc, bon, à voir si je fais des pirouettes parce que je ne suis pas à l'abri de prendre les 30 €. Voilà, les 30 € qui me restent en beauté, de les prendre et au lieu de les épargner, de m'en servir pour la semaine prochaine. En fait, si je déduis les 30 € de là, de mes 133,96 €, hein, si vous voulez. Donc, il n'est pas à l'abri que ça, je les prenne et que je m'en serve pour le mois prochain, au lieu de les épargner. Ça revient un peu au même, hein, mais bon. Donc ça, c'est OK. Oui, j'ai préparé pour le mois de février. Je vous attends pour le compléter. J'ai fait en gros. Donc maintenant, pour le remplissage de la semaine, eh bien, c'est pas difficile. Je vais prendre, donc là, cette semaine, c'est un peu plus ric-rac. Mais bon, j'ai fait mes menus et ma liste de courses, ça devrait être bon. Donc oui, moi, je mets donc l'argent que je retire en début de mois là-dedans. Donc, j'ai que 40 € pour faire mes courses et au niveau de ma carte déj. Donc, hop, je mets dedans.
Voilà. On est paré pour aller faire les courses. Et je ne suis pas à l'abri de prendre ces 10 € si vraiment j'ai encore vraiment besoin de courses, de les prendre pour effectivement m'en servir, hein, tout simplement. Ça reste de l'argent, ça ne sort pas du compte, c'est déjà sorti. Donc bon, le but, c'est de ne pas être à découvert et effectivement anticiper pour les mois à venir pour ne pas être à découvert. Hein. Moi, c'est vraiment mon but. Et effectivement, mettre de l'argent de côté. Hein. J'ai plein de projets, hein, refaire tout mon extérieur. Oh, j'aimerais me faire un tatouage aussi. Enfin bon, bref, trop d'envie, tue l'envie. Il faut se calmer, il faut voir à l'essentiel. Les temps sont durs. Donc, voilà. Donc, là, tout est OK. Donc, j'espère que vous avez suivi. La semaine prochaine, je reviendrai du coup avec une vidéo pour le bilan de la 4e semaine et le remplissage de la 5e semaine, même si je serai payée, je pense, le mercredi. C'est pas grave. Le mois de février, comme ça, il y aura 4 semaines. Et vu qu'il y a les vacances scolaires, ça sera un peu plus cool niveau budget. Donc la semaine prochaine c'est ça, puis après donc je prévois hein, donc dans 15 jours de remplir du coup tout ça avec vous pour repartir à zéro, pour vous montrer effectivement comment je gère, parce que bon je vous ai expliqué au début mais c'était un peu compliqué, donc là dans 15 jours j'ai hâte de compléter ça avec vous, de refaire mes enveloppes, surtout que j'ai fait quelques petits changement, hein, parce que je change, je m'adapte, voilà, je m'adapte. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention aux soldes, faites-les si c'est possible, faites-les pas si c'est pas possible. Honnêtement, voilà, hein, maintenant, faut arrêter la surconsommation. Faites-vous plaisir et puis je vous dis à bientôt. Salut!